Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique d'Airsoft. Il s'agit cette fois-ci de quelque chose qui me vient de chez Lancer Tactical. Je vais vous présenter aujourd'hui un AK Gen 3. On va voir ce que c'est, on va voir combien ça coûte et c'est juste après ça. Voilà, alors il y a quelques temps, je vous avais présenté déjà un AK Lancer Tactical. Alors là, il a changé un petit peu de look, mais je joue avec, parce que c'est une réplique qui est assez sympa, avec un interne solide, et ça fonctionne bien en sortie de boîte. Donc je l'ai équipé un petit peu, et puis je le prends de temps en temps pour m'amuser. Donc ça, c'était une Gen 2. Lancer passe à la Gen 3, avec des gearbox légèrement améliorées, et puis le MOSFET Nebula qu'on a pu voir dans la vidéo consacrée aux répliques Zion Arms. Bon, merci beaucoup à toute l'équipe de Lancer Tactical Europe pour m'avoir confié cette réplique afin que je puisse la découvrir, la déballer, vous la montrer et puis la tester aussi un petit peu. Il s'agit de la LT53 AK74 MLS. Elle est ici et vous pourrez la trouver dans toutes vos boutiques. Le prix public conseillé est d'environ 260 €. Et avant de vous présenter la bête, j'aimerais qu'on fasse un petit tour par NaturaBuy. Et NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche, du tir de loisir et donc de l'airsoft. Vous pouvez y acheter et vendre du matériel neuf ou d'occasion auprès de professionnels comme de particuliers. C'est ça qui est intéressant pour nous. Et en plus, on a quelques sécurités. On a le paiement en plusieurs fois, des enchères qui peuvent commencer à 1 €, et puis la garantie 30 jours € et remboursé si jamais il y a un souci avec votre matos. J'ai vendu une réplique il y a peu sur NaturaBuy. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment ça s'est passé et pour voir comment ça se passe pour vendre du matériel sur NaturaBuy. Bien sûr, le lien est dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire comment se passe l'expérience NaturaBuy chez vous, si vous avez été client NaturaBuy, si vous utilisez les services de NaturaBuy. Et bien moi, je suis curieux de savoir comment ça se passe. Mais revenons à notre Lancer Tactical, ici livré dans sa boîte. Alors c'est une boîte Gen 2, parce que on a fait ça un petit peu de la mano à mano, donc c'était pas la boîte définitive, et il n'y avait pas le bundle définitif non plus. Mais là, c'est bon, j'ai tout. Et ce petit AK et ses accessoires, ils sont bien en place dans une coque en mousse, dans laquelle on va retrouver quelques éléments. Déjà, sous le couvercle, un manuel d'utilisation. Voilà. C'est générique, ça reprend vraiment tous les AK. Ensuite, une petite fiche pub. Voilà, je ne sais pas si c'est le flagship ça, l'Enforcer. On en avait parlé dans l'antre. Et puis, voilà, la petite cible qui va bien, c'est cartonné, c'est sympa. On a également une paire d'autocollants, Lancer Tactical. La petite fiche de garantie, parce qu'il y a une garantie de 2 ans sur cette réplique. Un premier patch Lancer Tactical, qui est très très chouette, franchement. Statue de la liberté, là, avec le petit drapeau. Et puis un AR-15 un petit peu équipé, un patch Zion Arms et la fiche du MOSFET Nebula. Voilà, avec les différents réglages. On en reparlera tout à l'heure. Si vous avez loupé la vidéo sur le Zion Arms, je vous la mets à la fin dans les petites vignettes à cliquer, vous savez. J'ai trouvé ça assez sympa, que ce soit au niveau du look, au niveau des fonctionnalités. Un rapport qualité-prix assez intéressant. Ensuite, on a une tige de nettoyage et de débourrage. J'ai eu un sachet de billes, je pense qu'il était dans le pack. Ça sera peut-être à confirmer par Lancer. Je vais leur poser la question et je vous mets l'info à l'écran. 0,20, non bio. Mais ils m'ont aussi passé une de leurs boîtes de billes. Voilà, nouvelle gamme de billes Lancer Tactical Streamline. Donc ici en 0,28. Donc on a à peu près 5050 billes. Donc ce sont des billes qui sont chères. Elles ne sont pas plus chères que les autres billes, mais comme elles viennent en plus gros pot, et bien dans les magasins, elles se retrouvent plus chères. Voilà. Globalement, au niveau de la qualité de ces billes bio, j'ai rien à dire. Ça a l'air d'être conforme à de la bille taïwanaise classique. Voilà, tel qu'on peut en trouver par exemple chez GG et compagnie. Hop là, le petit chargeur polymère, voilà, type 545. Voilà, avec une coque. C'est du nylon fibré ça. Vous voyez, on va mettre les billes ici. Pas de molette vu que c'est un mid-cap. C'est un chargeur qui peut contenir 150 billes. Ce qui est chouette avec ces AK, c'est qu'elles sont compatibles avec beaucoup de chargeurs du marché. Donc si vous avez déjà des chargeurs chez vous, il y a des chances que ça fonctionne avec cet AK. On regardera un petit peu plus tard. Et puis il est temps de découvrir la réplique quand même, elle est ici. Je l'attrape pour vous. Voilà. Donc c'est un AK. Alors, Lancer Tactical, c'est à l'américaine. Donc on va retrouver
Un AK assez court, avec du M-Lock, avec du tube de crosse type AR15, une crosse un petit peu type Magpul. Par contre, une poignée classique. Alors, il y a beaucoup d'acier, hein, que ce soit au niveau du corps, du capot, de l'alliage, et puis un tout petit peu de plastique. Elle fait 2830 grammes pour une taille comprise entre 730 et 820 mm lorsqu'on va déployer ici la crosse. Concernant les marquages, n'espérez rien de réaliste sur cette réplique. Ici, on va retrouver des marquages Lancer Tactical. Voilà, LT53, etc. avec le numéro de série. Un petit autocollant ici pour protéger le corps si vous faites des manipulations avec le secteur de tir avant de vendre la réplique. Peel off sticker before use. Et ben on va piler off alors. Hein. Voilà, il faut remettre un petit coup d'essence F là pour enlever la colle qui reste. Et ça va nous permettre d'avoir accès ici au marquage du secteur de tir. Automatique au milieu, semi en bas. Voilà. Revenons à notre crosse polymère. Donc voilà, crosse marquée Delta avec une plaque de couche en caoutchouc. Il y a un bouton au-dessus là. Si j'appuie dessus, qu'est-ce que ça fait? Et ben, ça dégage la plaque de couche et on va pouvoir accéder au tube de crosse. Alors dans lequel, eh ben, il n'y a rien, étant donné qu'on va mettre la batterie sous le top cover. Mais bon, si vous voulez utiliser cette crosse dans un AR15 sur lequel la batterie va dans le tube, et bien au moins vous n'aurez pas besoin d'ôter la crosse à chaque fois. On voit qu'on a des encoches ici pour mettre éventuellement des sangles et puis un insert métallique de chaque côté pour un attache-sangle QD, Quick Detach. Ça coulisse bien sur un tube en métal. Voilà, au niveau de l'accroche ici, on a un emplacement QD ici, un emplacement QD là. La crosse ne se replie pas. Hein. La poignée pistolet, c'est un modèle d'AK standard. Voilà, à l'intérieur, on a une V3. Hein. Alors, Lancer nous dit qu'elle est renforcée. Dans la poignée, là, on a un moteur 19K qui va être relié eh bien, à ce MOSFET Nebula. Du côté gauche du corps, ici, il y a un rail latéral si vous voulez installer un optique type russe, hein, ou alors un adaptateur pour rail Picatinny. Pas de marquage ici. Voilà, le revêtement du corps est assez sympa. La fausse culasse ici qui va nous permettre de dévoiler le réglage du hop-up. C'est un bloc hop-up type Tokyo Marui. Hein. Voilà, pas de hop-up rotatif ici. Le garde-main est en aluminium, il est assez sympa. Donc on a l'emprunt des gaz ici, hein, donc le tube d'emprunt des gaz, le bloc d'emprunt des gaz, et puis le garde-main avec ses ports M-Lock sur les côtés là. Un port QD là de chaque côté. Ah, si vous voulez mettre des sangles hein, sur cette réplique, il y a moyen. Hein. Pour M-Lock là. On voit que c'est fixé ici par une vis. Le guidon ici, on voit qu'il y a un ersatz de tige de nettoyage. Et puis le frein de bouche, voilà, ce compensateur type Zenitco. Hein. Il est en alliage, hein. Il y a des pièces en acier ici, mais il y a quand même beaucoup d'alliage. Donc le corps est en acier, le top cover est en acier, mais le reste, globalement, c'est en alliage. Qui dit guidon dit hausse, donc on a bien ici une hausse graduée jusqu'à 1000 mètres. On va pouvoir régler comme ceci. Alors sur mon précédent modèle, j'avais eu des réserves, voilà, parce que moi, ma hausse, bah, elle n'était pas droite. Bah, là, ça va. Franchement, elle est droite. Le guidon ici dispose d'un cran protégé par deux oreilles. Voilà, on va pouvoir le régler en hauteur. L'outil n'est pas fourni. Alors, il a l'air un petit peu en biais. Je vous laisse voir. Voilà. Il n'est pas centré dans son emplacement. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai dû compenser pendant les tests de tir. Coucou Lancer. Je pense qu'il faudrait faire un tout petit effort au niveau des organes de visée parce que la dernière fois, c'est la hausse qui était un peu tordue. Maintenant, c'est le guidon qui est un peu tordu. Il faut s'appliquer parce que c'est avec ça qu'on vise hein, quand même. Hein. Donc, ici, le bouton d'éjection du chargeur. Le chargeur vient bien s'enclencher comme ceci. Voilà. Et puis, on a fait le tour de ce modèle un petit peu tactical, mais qui reste quand même relativement sobre. C'est bien ça. Base sympa. Je lui mettrai quand même peut-être un petit top cover avec un rail, moi. D'ailleurs, hop là. On va l'ôter ce top cover pour voir une architecture type VFC ici. Hein. Voilà, avec le petit L en plastique là. Ça c'est vieux comme érode mais ça fonctionne. La prise ici DINS large. Et je vais pouvoir y insérer une batterie. Bip bip. Donc ici c'est un stick
Energy Airsoft, malheureusement qu'on ne trouve plus. Et là, on va pouvoir tirer à vide dans un premier temps. Ok, en full. Eh, c'est pas mal, hein. Bon, ça reste relativement réactif, même si on a une courbe de détente qui est relativement longue. Hop, là j'ai un petit over travel. Le son n'est pas désagréable, ça n'a pas l'air de racler ni rien. A priori, il y a un canon 603 là-dedans. On verra ça pour la review complète sur l'entre le blog. Mais là, je vous propose d'aller au chrony et sur cible. Alors il y avait le petit autocollant moins d'un joule, effectivement ça fait moins d'un joule en sortie de boîte, hein. Si vous voulez changer le ressort, il y aura moyen sans perdre trop de temps parce qu'on a un système de changement de ressort rapide sur la gearbox, qui fait qu'il n'y aura pas besoin de démonter la gearbox, mais il faudra ôter la gearbox du corps. Donc c'est rapide dans le sens où il ne faut pas démonter la gearbox, voilà. Bon, ici j'ai utilisé un chargeur d'AK12 Arcturus, ça fonctionne, hein. Pour le chrony j'ai utilisé celui-ci, c'est un chargeur mag. Voilà, donc qui a bien fidé aussi. Et j'ai voulu également tester un chargeur LCT. Ça fonctionne, voilà, faut le pousser un tout petit peu plus, mais j'ai pas eu de problème de feed avec. Concernant le réglage du Nebula, alors là, la petite fiche qui nous est donnée, voilà, c'est avec un sélecteur de tir type AR15. Où on nous dit passer 2 fois de semi à auto. Alors semi-auto, semi-auto. Ouais, ça fonctionne. Et là, avec un appui sur la queue de détente, je vais pouvoir régler le mode que je veux. Voilà. Donc, semi seulement, burst de 2, 3, 4, 5, queue de détente binaire et full auto. Et ben on va se bloquer en semi par exemple. Et maintenant pour confirmer, j'appuie 2 secondes. Voilà. Et normalement maintenant en full, je suis en semi. On va regarder ça. Semi, semi. Super. On va se tenter le binary, hein, je sais que vous aimez ça. C'est toujours autant du grand n'importe quoi. Si je veux revenir en full, c'est le programme numéro 7. Voilà, c'est extrêmement simple à programmer. Il y a également une détection de tension basse pour protéger la batterie. Alors, on va ôter la batterie, hein, parce que bah, là, il n'y en a plus besoin. Et avant de conclure, je vais quand même vous montrer, voilà, ici, on voit le guide de ressort à accès rapide, changement rapide, comme vous voulez le dire. Ah, et puis zut, je vais vous montrer comment on fait quand même. Mais oui, c'est plus fort que moi, faut que je démonte.
Alors ici, avec un tournevis cruciforme, je vais ôter la poignée pistolet. Voilà. C'est bien ce petit tapis d'entretien One Tigris là. Ensuite là, avec ma pince et mon super skill, je vais dévisser la vis du sélecteur de tir. Voilà. Alors quand on n'a pas l'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on rip et on vient tout défoncer. Donc vous pouvez mettre du scotch autour du sélecteur ou ce que vous voulez. Voilà. Ici, la tige n'est pas débouchante, donc je vais pouvoir juste, voilà, ici, faire monter la gearbox. Avec une clé Allen de 6, je vais venir appuyer, tourner. On peut voir que là, c'est du plastique, mais c'est monté quand même sur butée à billes. Voilà, et on a un culot qui est en métal. Bon, en temps normal, je mettrai un ressort un poil plus péchu là-dessus, histoire de sortir 330, ouais, 335 FPS, on va dire, c'est bien ça. Donc, vous voyez, on se fait tout un monde de ces changements de ressort rapides, enfin, ou du démontage. Ça se fait bien. Prenez votre temps, soyez méthodique. Et si vous avez un doute, demandez à quelqu'un qui sait faire. Voilà. Bon, ici, je repousse la gearbox. Je replace le sélecteur de tir, bien sûr. Pas la peine de serrer comme des brutes. Hop là. Juste un petit truc en passant. Sur certains AK, hop, ici la tige qui maintient la fausse culasse, elle est traversante et puis elle va se mettre ici dans le corps. Si c'est le cas, plutôt que de tout plier, eh bien retirez ici ce petit bitonio. Voilà. Retirez la tige, retirez la fausse culasse et ensuite seulement faites les manips que je vous ai montré. Parce que bah, ce serait dommage de plier le truc et qu'ensuite votre fausse culasse elle grippe. Hein. Toujours la petite claque pédagogique qui va bien. Donc voilà pour cette petite Lancer Tactical Gen 3, là, la LT53 AK74 MLS. 260 € prix public conseillé. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une réplique qui pourrait figurer dans votre collection? C'est beaucoup trop court, ça. Ah, voilà, c'est mieux, ça. Est-ce que c'est une réplique que vous avez déjà achetée? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez même acheté du Lancer Tactical? Testé du Lancer Tactical? Et comment ça s'est passé avec la marque Lancer Tactical? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Est-ce que si vous avez eu des problèmes, ça s'est réglé avec eux ou avec votre boutique? Eh bien, exprimez-vous dans la section commentaires. Bon, vous avez vu qu'à 45 mètres, c'était pas du 100% au but. Bah, déjà parce que 45 mètres, c'est loin. Hein. On se fait pas forcément une vraie idée de ce que ça représente 45 mètres pour de l'airsoft. Mais ici, bah voilà, on a une vélocité qui est assez réduite. Un joint que je ne connais pas, qui est peut-être un petit peu trop dur pour justement cette basse vélocité. Et puis j'ai rien nettoyé, elle sort de boîte. Hein. Donc là, on va dire que c'est le pire que ça puisse faire. Et bien, vous l'avez vu lors de mes tests de tir. En tout cas, merci beaucoup à Lancer Tactical de m'avoir confié cette réplique afin que je puisse la découvrir et puis vous la présenter. Parce que je me suis beaucoup amusé. Voilà. Alors certes, il y a 10 ans de ça, j'aurais pris ça, j'aurais dit « Ah, sacrilège !» et je l'aurais jeté au feu parce que c'est pas du bois, parce qu'il y a des rails, parce qu'il y a une crosse M4. Il faut vivre avec son temps. Et puis Lancer, à la base, c'est une marque américaine, donc bah ça, c'est un petit AK qu'on peut trouver aux États-Unis. Hein. Il y a des gens qui font du tir sportif avec ça. Hein. Voilà, en plus ils ont rajouté le petit MOSFET Nebula. On a le chargeur de 150 billes. Donc, pour moi, c'est pas trop déconnant, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En tout cas, si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien, hein, soit vers le haut, soit vers le bas. À laisser un commentaire, à partager cette vidéo avec vos amis. Et puis si vous êtes arrivé là par hasard, sans être abonné, et bah, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton d'abonnement et puis la petite clochette pour les notifications. Ça vous permet de ne pas tout louper ce qui va arriver sur la chaîne. Mais pour ne rien louper, le mieux c'est de me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredingo.com. Merci encore à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui utilisent les liens qui sont dans la description de la vidéo et en premier commentaire sous cette vidéo. Vous avez les liens affiliés, vous avez des réductions vers certaines boutiques. Dès que je peux négocier quelque chose pour vous, je le fais. C'est un loisir qui peut coûter cher. Donc si on peut économiser quelques euros de ci, de là, eh bien moi ça me va. Et en parlant d'euros, eh bien merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent financièrement l'antre afin que ça puisse continuer et afin que je puisse vous proposer des choses qui sortent parfois des catalogues de ce qu'on peut trouver en France ou alors des choses un petit peu plus exclusives, on va dire. Vous êtes des légendes, les gars. Écoutez, moi je vais ranger un petit peu parce que j'attends de la visite. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Dingos. Bise.